Dépêchez-vous, dépêchez-vous! Chaque 5 heures du matin, ce sont les soldats d'élite du groupement d'instruction et de perfectionnement de la gendarmerie nationale qui sonnent le réveil à la façon militaire. Avec les hommes, ça se passe comment? Ouais, avec les hommes, c'est très difficile hein, parce que souvent, il y a d'autres, au moment où les réveillent, c'est maintenant ils vont chercher à aller se laver, tout ça, donc ça prend du temps. Donc il faut les réveiller brusquement. Il est quelle heure? Va t'habiller, va t'habiller! Dehors! Dehors! Cette méthode tout droit inspirée de la discipline militaire est pour faire accepter aux 350 garçons du camp que le réveil matinal est une valeur cardinale de l'Ivoirien nouveau. Il faut toujours les remuer, sinon il y a d'autres. Actuellement, il sait qu'il y a d'autres qui dorment. Actuellement, il y a d'autres qui dorment. Quand il les réveille, il y a d'autres qui dorment actuellement. Donc tout ça, il faut toujours les remuer, parler. Voilà, ok. Dépêche-toi, dépêche-toi! Se réveiller de bonne heure, c'est justement le problème de Martigny. Être ponctuel, c'est le combat quotidien de ce soudeur venu de Divo. C'est difficile de lever à 7 heures. Ah oui, très difficile. Très difficile. C'est quoi, on est déjà levé, Ton boulot commence à partir de 8 heures. Donc à 7 heures, souvent même quand je me lève, il dit ah, il ne fait pas encore jour, donc attends, je vais me coucher un peu. Et puis dans ça, tu vois, bon, le temps passe sans t'en rendre compte. Donc vous voyez mon voisin, lui il a encore couché. Hein. Il a le même problème? Oui, pour lui même, c'est très pire. Oiseau, Joe, ils ont sifflé. Hein. Ils ont sifflé. Hein. Ah ouais. Toi, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué pour lui, vous voyez. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, attendre un peu. Ouais. Martigny et Patrick, son binôme, font partie des 500 volontaires issus des 14 districts du pays qui participent au service national des jeunes. Le but de ce service est d'inculquer à la jeunesse ivoirienne un sens commun des valeurs citoyennes et des comportements civiques. Quand on siffle, on nous donne 15 minutes pour se laver. Comme nous sommes deux, 15 minutes. Voilà, pour se laver et puis bon, qu'on finit 7 net. minutes chacun? Oui, 7 minutes chacun. Ici c'est comme ça. Je sais qu'au sortir d'ici, je vais être ponctuel. Voilà. Parce que ici on me donne 7 minutes pour me laver. Donc je sais que ça serait de mon habitude de me laver. Voilà, de prendre 7 minutes. Et puis... Les 150 femmes du contingent n'échappent pas à ce réveil tambour battant. C'est comme ça tous les matins? Oui, c'est comme ça tous les matins. Bon, nous sommes 4, chacune monte à sa manière. Elle réveille ses dames à la manière qu'elle veut. Moi, je préfère ça. Les réveiller plus tôt, qu'elles se lavent, qu'elles attendent. À partir de 5h15 ou bien 20, je siffle pour qu'elles s'alignent pour aller attendre les garçons. Je préfère que les dames soient à l'heure à ma montée, qu'elles soient en retard. Elle tente toujours de s'habituer à ces courtes nuits. Vous avez consommé? Oui, c'est pas quoi habiller tout ça. Ouais. Et c'est difficile? Non, c'est C'est réveil de... Bon, comment ça s'habitue? Mais c'est pas facile. Mais c'est pas facile, c'est pas facile. Les premières semaines, c'était pas aussi facile. Parce que celles qui sont habituées à dormir chez elles de 21h pour se réveiller à 10h ou midi, elles se plaignaient. Mais au fur et à mesure qu'on les faisait comprendre les choses, elles ont compris qu'il faut qu'elles soient à l'heure. Bonjour délégué, dans 10 minutes, je vous vois rassembler en bas. Merci. Celle qui va prendre le relais de Mel, la gendarme, c'est Awa. Sortez au rassemblement. Désignée déléguée par les volontaires, l'étudiante en communication pense s'ouvrir sur de nombreux horizons et affirmer son leadership féminin. Lorsque je suis arrivée sur le camp, déjà j'ai découvert tout ce qui est un peu militaire, chose à laquelle je ne suis vraiment pas habituée. Mais après, avec les explications, après avec les encadrants, on s'est rendu compte que ça avait quelque chose de bien quand même. Et on a décidé de rester, même si au départ on était un peu en train de bouder et on se disait bon, j'ai rien à faire ici. Mais je pense qu'aujourd'hui j'ai réussi à me faire une place et j'ai envie de rester jusqu'au bout. Dès le réveil, loin du confort de chez eux,
les volontaires doivent tenir propre et ranger leurs chambrées. Ici, on dresse le lit le matin. Parce que si nos encadreurs rentrent et que le lit n'est pas dressé, on sera puni. De la manière dont ils nous apprennent l'ordre et la discipline, c'est comme ça que les chambres doivent être ordonnées. Toutes les chambres doivent être ordonnées. Parce que quand ils font la supervision, on n'est pas prévenu, c'est la supervision surprise. Donc, à tout moment, nos chambres doivent être ordonnées. Pour un début, Ruth, le binôme de Hawa, est bien contente des règles de vie en communauté. Moi, je suis Baoulé et elle est Maoka. Donc, vous voyez un peu la symbiose avec laquelle on est dans cette chambre. Elle est devenue ma grande sœur parce que j'ai même reçu le résultat du bac en chambre. Et c'est elle. J'ai dit, ma voisine, je vais faire comment pour décocher à l'appel de mon papa? Et si j'ai échoué? Elle me dit, non, tu ne vas pas échouer. Tu ne pourras pas échouer. Réponds juste à l'appel de ton père et puis on verra. Dès que j'ai répondu, j'ai dit, ah, ma voisine, j'ai eu le bac. C'est elle qui a commencé à crier dans le palier. Ma voisine a eu le bac, ma voisine a eu le bac. Ces volontaires âgés de 18 à 35 ans ont accepté de se plier à ce nouveau rythme de vie. Une occasion pour trouver leur voie ou définir leur avenir. En temps, fixe, repos, attention, repos, gardez le silence. Il est 6 h du matin à l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny. La journée commence par ce qui est devenu une routine, après 2 semaines de camp. Le footing matinal. Les volontaires ont pris le rythme. Le sport permet aux volontaires d'entretenir leur forme physique, tout en renforçant la cohésion des sections. La séance d'étirement privilégie les exercices d'endurance pour se forger un moral d'acier. Il y a longtemps qu'on a fait le sport. À cause des boulots, on n'a pas le temps. Voilà, mais nous sommes venus ici. On apprend beaucoup. Voilà, parce que le sport, on peut dire que c'est le meilleur médicament. On vit en société, on rencontre différentes personnes, différentes personnalités. C'est bon d'être endurant, d'être patient et d'être résilient face à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Je pense que le sport contribue en quelque sorte à renforcer cette résilience en nous, cette force, cette capacité en nous. Retirez. Main droite, jambe gauche. Tire dessus. Ici, le repos est de courte durée. Cette aventure censée transformer les volontaires passe par toutes sortes de corvées. Toute cette journée, les pensionnaires armés de brouettes, de râteaux et de sacs poubelles vont nettoyer les rues de Yamoussoukro. Se mettre au service de la communauté, c'est l'intérêt de la phase pilote de ce service national. Mais cette opération coup de balai n'est pas du goût de certains volontaires. Moi-même à la maison, il y a des trucs que je ne fais pas. Mais ici, bon. Quand tu venais, est-ce que tu t'es dit qu'il y avait ça dedans? Non, moi-même, on m'a même parlé de ça même. Donc ça m'a surpris, tout ça, ça me surpris un peu. C'est bizarre. Mettre la main dans le caniveau retiré des ordures, c'est vraiment dégoûtant. C'est très très dégoûtant et c'est encore plus salissant. Mais avec les gars, on essaie de faire un peu de notre mieux avec les râteaux qu'on a en main. Et puis on essaie de tirer. Mais quand tu tombes sur quelque chose, vraiment, tu tiques un peu. Mais après, tu répares, tu ramasses, tu mets ça dans la poubelle. Sinon, c'est vraiment dégoûtant. On peut peut-être juste tirer comme ça. Au bout d'une heure, Natacha a pu se faire son idée de l'insalubrité. Vivre dans un environnement sain est une valeur fondamentale que veut prôner le service national. Moi-même, été ivoirienne, je sais que je l'ai fait aussi. Et aujourd'hui, je me rends compte vraiment de ce tas de corps qu'on pose à chaque fois. Si vraiment, peut-être, on est en train de le faire, si on se ressaisit tôt, je pense que les années à venir, la Côte d'Ivoire sera vraiment un pays très propre. Finalement, la corvée est gratifiante pour la majorité des volontaires. C'est vraiment impressionnant de prendre de son temps, de son énergie pour nettoyer des espaces qui ont été salis par d'autres personnes. Il faut avoir du cœur, il faut avoir beaucoup d'amour pour le faire et surtout se dire que même si l'autre il a fait, si moi je nettoie, ça va certainement l'éduquer à avoir ce même genre de comportement.
Malgré une journée particulièrement dense, il faut encore presser le pas pour le rassemblement du soir. Les rois et reines là, dépêchez-vous. L'adjudant-chef Inagbe, l'instructeur principal, ne plaisante pas avec la ponctualité. Tous les soirs, cette réunion tient de séances d'information et d'échange entre les volontaires et leurs encadreurs. Vous allez brosser les dents. Après quoi, vous n'avez pas mangé. Et puis nous sommes allés en ville. Nous sommes revenus, tout ça satisfait. À quelques jours de la célébration de l'indépendance, l'instructeur militaire en chef veut tester quelques connaissances chez les volontaires. Que pensez-vous du 62e anniversaire de notre très chère nation, la Côte d'Ivoire? Celui qui a quelque chose à dire, il lève la main. Ça, c'est la véritable démocratie. Mon frère, prêche. Merci, chef. Ce 62e anniversaire sonne pour moi comme un élan de solidarité, d'union, de cohésion de tous les acteurs politiques de proue pour pouvoir permettre à la jeunesse de refonder les valeurs, de se retrouver dans les valeurs initiales de la Côte d'Ivoire afin de garantir la cohésion sociale et d'éviter de replonger dans les querelles, dans les blessures du passé. Pour convaincre l'adjudant-chef de leur attachement à la patrie, les volontaires entonnent leur chant de ralliement. Pour apprécier l'évolution des jeunes dans un environnement coupé de l'extérieur, des règles sont édictées. Depuis qu'ils sont là, ils ont été mis dans un sévrage automatique. Et je vous assure que là où ils sont, personne ne touche à la cigarette. Et dans notre règlement intérieur, tout ce qui est consommation de substances psychoactives est interdit. Parlant de l'alcool, de la drogue, du tabac. D'ici, doivent sortir des citoyens modèles, des Ivoiriens nouveaux. Imaginez que ceux-là retournent dans leurs différentes communautés, qu'ils restituent ce qu'ils ont appris ici, ça va faire tache d'huile et ça va transformer positivement la jeunesse ivoirienne. Il est 22h. Le débrief du jour se termine. Les volontaires peuvent rejoindre leur dortoir sous la vigilance constante de l'instructeur en chef. Vous marchez. La discipline, ça ne s'arrête jamais. Non, c'est continuel. C'est continuel. Oui. Ça répond à un besoin précis dans la transmission des valeurs. Discipline égale rigueur, égale force de caractère. Pas de discipline, c'est une vie désordonnée. Si vous êtes discipliné, vous n'aurez aucun problème. Obéissance, discipline et respect de certaines valeurs. Des valeurs comme la discipline, le civisme, ces recrues les ignoraient totalement 2 semaines en arrière. Nous sommes le 24 juillet. Les volontaires arrivent à l'INPHB, un peu comme en villégiature. La chambre qu'on vous a donnée là, c'est pour déposer les bagages. À n'importe quelle heure, quand on aura besoin de vous, on va siffler. Aujourd'hui, on a sifflé. Vous avez mis plus de 30 minutes avant d'arriver ici. Ça va venir. Parce que moi, quand je prends mon sifflet, je siffle. Si vous avez trop traîné dedans, c'est 2 minutes pour être ici. La remise de kits et les premières instructions vont rappeler aux volontaires le cadre du service national. Premier conseil. Deuxième conseil. Ce n'est pas parce que vous êtes venu par localité que vous allez créer des clans ici. J'ai déjà vu des gens qui sont passés pour des délégués de localité. Si je les vois, comme je leur ai dit, je vais les manœuvrer militairement. Et sans état d'âme. Nous ne sommes pas venus ici dans un camp de villégiature. Alors, bon attendeur, un chef militaire ne parle pas trop. Merci à vous et bonne journée. Les volontaires se sont aguerris au fil des jours et ont appris les symboles de l'État.
Nous sommes le 7 août, jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Avant d'honorer le drapeau ivoirien et à chanter l'abidjanaise, l'adjudant-chef veut que tout le monde soit en règle. Oui, bonjour. Ma formation là, le portait à billes mouillées. Allez vous chercher. Alors arrivé, on a la possibilité de tenue. Un kit comprenant 2 t-shirts, un t-shirt, 2 tenues de sport, des chaussures et tout ça. Donc ils doivent se conformer à ce qu'on leur a donné, à ce qu'on leur a prescrit. C'est-à-dire se vêtir de la tenue de sport. Pas un autre habit en dehors de ça. Si nous n'exécutons pas ce que nous-mêmes nous sommes donnés comme les règles de conduite, c'est l'anarchie totale. Donc on se doit de les suivre. C'est une obligation pour nous de suivre toutes ces règles-là. C'est ce qui nous forge un caractère. Attention! Attention pour la montée des couleurs. Mise en place! Le cérémonial de la montée des couleurs est loin d'être maîtrisé. Mais l'adjudant-chef Inagbe est là pour rappeler tout le monde à l'ordre. Ah, il vient là, critiquer là. Celui qui peut pas mieux que lui, qu'il aille le remplacer. Ok? Celui qui peut pas mieux que lui, qu'il aille le remplacer. Il n'y en a pas. Alors taisez-vous. Il n'y en a même pas même. Messieurs, on reprend. Mise en place pour la montée des couleurs. Autant! Cette fois, c'est la bonne. Vite! Repos! Attention! Salut aux terres d'espérance. 1 et 2. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, la patrie de la vraie fraternité. 45 minutes plus tard, les pensionnaires en tenue d'apparat vont assister aux festivités de l'indépendance qui se tiennent cette année à Yamoussoukro. À leur arrivée à la place Jean-Paul II, Awa et ses amis sont enthousiastes à l'idée de suivre le défilé. Bah oui, on se sent encore plus membre de la nation parce que là, on a l'opportunité et l'occasion de vivre les événements en direct et ça apporte une touche assez particulière et ça donne beaucoup d'émotions. Encadreurs et volontaires se rendent à l'évidence. Il n'y a plus de place aux premières loges. Conséquence, ils devront se contenter de voir passer les aéronefs de l'armée ivoirienne et suivre de très loin le défilé des forces spéciales. Voir un spectacle en direct est différent de le voir aussi loin. Les aéronefs, je dois avouer que ça ne m'intéressait pas en priorité. Ce n'était pas ma priorité quand je venais ici. Ma priorité, c'était de voir les commandos. Mais malheureusement, une fois de plus, je ne les ai pas vus. Vous êtes déçus? Oui, parce que je voulais vraiment regarder le défilé. Je voulais assister à ça vraiment. Mais dommage. Après la première sortie manquée, la vie au camp a repris son cours. Les volontaires profitent du petit déjeuner pour faire davantage connaissance. Ce matin, Martinia partage sa table avec Yeli, une originaire de Korogo. Moi, je viens de l'Aude d'Ivoire. L'Aude d'Ivoire, là, c'est Divo, Lakota et puis Iré. C'est chez nous, il y a les poètes. Ouais, vous les danseurs de Boloïa. Voilà. En tout cas, ça nous permet à connaître beaucoup de personnes parce que tu peux venir et puis retrouver une autre personne en face. Voilà, donc en tout cas, et puis vous échangez en mangeant, vous échangez. On vient de diverses régions. Voilà. D'autres viennent de Togo, d'autres viennent de Baké, d'autres viennent de Sassandra, d'autres viennent de San Pedro même. À cœur ouvert, Martinia se confie sur son métier
et sa situation matrimoniale. Actuellement, je travaille avec mes professeurs. Voilà, quand ils ont des gombos, ils m'appellent et tout bon. Est-ce que tu arrives à t'en sortir? Oui, bon, je peux dire ça. Parce que grâce à ça, actuellement, je peux dire que je suis indépendant. Voilà, c'est bon, même je paye ma maison. Tu vis en concubinage, non? Bon, actuellement, je suis seul. Ce moment d'intimité permet aux volontaires de régler certains problèmes, loin des encadreurs. Awa, la déléguée, est en permanence sollicitée par ses condisciples. Après son déjeuner, Yeli est venue lui exprimer son mécontentement à la suite d'une mauvaise blague avec d'autres volontaires. Je ne suis pas qui peut-être de voir est-ce qu'elles sont venues vers toi. Vraiment pour essayer de se présenter leurs excuses. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais pas appréhendé les choses de cette façon. Et puis bon, ça s'est présenté comme ça. On essaie de faire les choses comme on peut et de trouver des solutions à chaque fois qu'on peut. C'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y a des situations dans lesquelles on ne trouve pas de solution. Voilà, mais tout de même, on prend le temps d'écouter et de calmer les gens. À côté des activités ponctuelles comme le don de sang ou les gestes de premier secours, le service national a prévu pour ses volontaires des ateliers de formation pratique dans les domaines de l'agriculture, la robotique, de l'informatique et de la production audiovisuelle. Le choix de Yeli s'est porté sur la chimie. Cette découverte pourrait lui être bien utile pour le commerce de ses jus de fruits. La difficulté, c'est la conservation parce qu'aujourd'hui, tu fais du jus, peut-être en moins d'une semaine, ça commence à se fermenter. Donc, tu ne peux pas revendre, c'est une perte. Alors que si tu arrives à bien conserver, tu vois que c'est là, mais tu peux continuer à vendre pendant un long moment. Donc, il n'y a pas de perte. Entre les éprouvettes et tubes à essai, Yeli découvre des productions à base d'anacarde, une plante dont sa région est grande productrice. Si déjà avec la pomme de cajou, de façon bio, je peux produire peut-être de la vinaigre, de la liqueur, je m'y lance quand même, on ne sait jamais. Peut-être que ça va me rapporter encore plus dans les entourages. Il y a des buveurs de liqueur chez nous. Si je vends de la liqueur bio, ça me fait un marché. Ce sont 14 000 jeunes qui devront bénéficier de ces formations dans les 14 centres du service national jeunes prévus sur l'étendue du territoire. Les jeunes devront aussi apprendre à vivre ensemble. Ce travail sur le collectif, le directeur du service national y attache un prix particulier. Avant d'arriver là, qui attend quand et puis ne maîtrisait pas les réalités de son terroir. Vous ne maîtrisez pas. Pourquoi? C'est jamais allé au village. Ouais, c'est un exemple de quelqu'un qui n'est jamais allé au village. Donc, il profite, il apprend auprès des chefs les us et coutumes de chez lui. L'atelier des us et coutumes serait l'un des outils pour recoudre le tissu social déchiré par les différentes crises. Au départ, après, il y avait des distanciations. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que les uns apprenant des autres, et ça va les rapprocher encore plus des uns des autres. Par exemple, le sudiste va désormais comprendre quel est le comportement que celui du Nord adopte. Il va facilement le comprendre parce qu'il sait pourquoi. Mais quand il ne le sait pas, il le supprime. Deux jours avant le départ, les pensionnaires passent leurs dernières heures dans ce camp. Martinia et Patrick, son binôme, sont heureux d'avoir surmonté leur paresse au réveil. Quand on dit 4h30, je suis sur pied. Je commence à prendre mon bain. Bon, et puis... Aujourd'hui, votre problème est réglé aujourd'hui. Oui, bon, je peux dire aujourd'hui, c'est réglé. C'est réglé. Aujourd'hui, même souvent quand je suis couché, j'attends des coups de sifflet. Ok, ils n'ont pas encore sifflé. Awa continue d'expérimenter ses premiers pas de leader de cette première promotion du service national des jeunes. Il y a des personnes qui ont encore du mal à accepter que ce soit une femme qui les commande. Il y a des personnes qui ont du mal à accepter que ce soit une petite fille qui soit en train de les diriger. Et je les comprends, mais on essaie de leur expliquer à chaque fois qu'on n'est pas dans une lutte de pouvoir, mais on est dans un système où on est venu pour apprendre. C'est aussi un apprentissage, aussi bien pour moi que pour eux. Ces volontaires ont visiblement retrouvé la joie de la vie en communauté.
Le lendemain, une cérémonie solennelle est organisée pour la clôture du premier service national des jeunes. Awa peut une dernière fois se rendre utile. Ça fait toujours mal et ça fait toujours chaud au cœur de se séparer des personnes avec qui on a passé du temps et de bons moments, même des moments difficiles parce qu'on est des êtres humains, on a tous un cœur et ça fait chaud au cœur de se dire que notre aventure va s'arrêter là et qu'on aura peut-être beaucoup de mal à se voir vu qu'on vient d'horizons différents. Mais je pense qu'on n'a rien perdu vu qu'on est la Côte d'Ivoire en miniature et on va se retrouver. La remise des diplômes de participation ouvre pour ces volontaires la voie à de nouveaux horizons. J'étais une personne qui n'était pas sociable au préalable, mais grâce au service civique, j'ai pu avoir l'amitié, la chaleur humaine, tout ça. Donc c'est franchement un mal pour moi de me séparer de mes chers amis. On ne peut que remercier nos encadreurs qui ont été vraiment patients avec nous. Parce que c'est pas facile de gérer 500 personnes. Chacun vient avec son caractère, ses humeurs. Mais malgré tout ça, ils ont su nous supporter, su nous encadrer. Pour parachever les 30 jours d'apprentissage, les volontaires défilent devant le ministre de la Réconciliation, le gouverneur de Yamoussoukro et les autorités de la ville. De retour dans leur localité, les volontaires pourront, s'ils le souhaitent, participer à 2 semaines d'activités d'intérêt général. Ensuite, des missions de volontariat et de bénévolat de 3 à 10 mois leur permettront d'achever leur transformation de jeunes, reflet d'une aube nouvelle.